Salut à tous et bienvenue sur Warhammer Battle Amateur. Pour ce week-end, on continue le concours avec Warhammer Battle France et vous avez en bataille à 2000 points toujours Quentin avec sa magnifique armure naine et ses nains redoutables qui affrontent la subreptice championne démonette de Frametoph avec ses démons de Slanesh, bien entendu. On va voir une belle bataille. La rapidité va-t-elle suffire pour affronter les nains de Quentin? Bienvenue sur Warhammer Battle Amateur. Non, pas de bière cette fois-ci, Snorri, sinon après, pour la présentation, j'arrive plus à parler. Ah, bonjour les amis des Aoui. Bon, on a roulé sur quelques squelettes, maintenant des petites démonettes qui viennent de nous affronter. Pas de quoi me faire peur. Ça avance vite, mais je tire fort. Bien sûr, dans notre liste, on a la fameuse reine sur son enclume. Rune de pierre, rune d'endurance. Va falloir y aller pour l'arracher. Avec elle, son prêtre des runes, rune tueuse de sort, comme sur la reine. Il y a la magie, ça va être compliqué aussi. Latane, avec l'AGB qui rend tenace toute l'armée à 12 pas. C'est pas mal. Et bien sûr, la garde maritale de mes 27 marteliers. Compliqué à arracher, mais attention au tir. Et bien sûr, les 2 barrettes d'arbalétrier, 2x17 et 2 catapultes pour faire le ménage. Je vous te dis, tes chars, ils arriveront pas au corps à corps. Bienvenue au culte de rouge. Non. Waouh! C'est mon lore! Bienvenue dans le culte de Aujourd'hui, nous venons pour nous battre, et nous aimons nous battre. Le gardien des secrets, Frametoph, de niveau 4 de l'ombre, se présente à vous, accompagné de sa fidèle plutôt, démonette, grande bannière, niveau 1 de l'ombre aussi. Avec ceci, bien évidemment, nous amenons toujours 46 petites démonettes. On vient aussi accompagné d'une bonne partie de chars. 3 petits chars trackers pour écraser de la vermine naine. Et pour finir, 2 moissonneuses batteuses chars trackers exaltés. Alors, pour cette bataille, avant de parler des déploiements, toujours parlons de la magie, car oui, les 2 camps ont de la magie ce coup-là. Les nains en disposent de leurs objets de sort disponibles avec l'enclume du destin. L'enclume du destin qui peut augmenter l'armure de 1 point pour un régiment, qui peut rendre immunisé psychologie pas mal de monde sur la table, et qui peut blaster à 2d6 touches force 4 à une très bonne distance, donc vraiment un très bon appui pour les nains, sachant qu'en plus ça donne un dé gratuit de pouvoir et de dissipation à chaque tour. Donc vraiment très intéressant. À la magie, par contre, du côté de Frametoph, il a choisi le domaine de l'ombre 2 fois, l'un des pires domaines contre les nains, que les nains détestent affronter, je le précisais, pardon. Donc, la magie de son gardien des secrets qui est un niveau 4, son démon majeur, donc de l'ombre, il a eu l'affaiblissement qui est un reste en jeu qui peut faire perdre 1 des 3 d'endurance à un ennemi, le flétrissement qui lui fait perdre 1 des 3 de force, j'ai inversé les deux mais c'est pas grave, là aussi en reste en jeu, c'est donc colossalement embêtant pour les nains. Il a eu ensuite les lames mentales d'Occam qui font frapper un régiment avec le commandement et non pas la force, sachant que tous les démons au minimum commandement 7, ça ferait passer un régiment en force 7, donc ça aussi ça fait très très mal. Et pour finir, il a eu l'abîme de noirceur. Donc vraiment, les 4 meilleurs sorts possibles contre les nains. Ajoutez à ça que sa petite démonette niveau 1, porteuse de la grande bannière, dans ses démonettes, eh bien, a eu le miasme, donc qui peut diminuer l'initiative, la CC ou le mouvement ou la CT d'un ennemi. Là aussi, très intéressant, à une énorme distance en plus. Donc, beaucoup de magie du côté des démons pour une bataille à 2000 points, tandis que du côté des nains, beaucoup d'anti-magie, justement pour se protéger de ce fait.
Pour les déploiements, le déploiement, donc la table a été faite bien sûr la veille. Alors vous aurez les mêmes tables pour les 2 prochaines parties que vous avez vues, celle qu'on a eue la semaine dernière avec les ogres et celle-ci, vu qu'on a tout tourné le même jour, au même endroit, donc chez moi, avec 2 tables différentes dans la même pièce. Donc excusez l'état des photos aussi également d'avance, c'était un peu la panique vu qu'on était quand même 6 à l'appart pour tourner ceci pour vous, mais quel plaisir quand même de faire ça, ça m'a rappelé les campagnes, on s'en fout, le déploiement. Les déploiements, donc vous avez du côté de Frametto, il a pris bien sûr l'endroit où il y avait une colline plus une tour, pour éviter que Quentin se cache à l'intérieur justement, même si en fait chaque côté disposait de ses aménagements pour être équitable. Sachant qu'il n'a aucune arme de tir dans ses démons, il va falloir qu'il rush le plus vite possible. Il a mis donc un de ses petits chars à l'extrémité de son flanc droit sur la colline pour être un petit embêtant du côté des nains. Il a mis ensuite à côté de la tour ses démonettes avec sa grande bannière, et alors son flanc gauche, donc le flanc droit des nains, est vénère car il a mis en plein centre le gardien des secrets et derrière après un doublon de char tracker exalté et de char de Slanesh. Beaucoup d'unités bourrines en face, mais Quentin de son côté a fait un flanc refusé, c'est-à-dire qu'il s'est condensé au même endroit, joueur nain oblige, surtout qu'il a une armée basée tir magie avec un gros nœud défensif qui sont les marteliers, et offensif aussi bien sûr. Il a mis donc dans la tour, la petite tourelle sur sa gauche, les arbalétriers nains avec le forgeron, en plein centre de la ligne, les marteliers avec sa GB. Il a mis au bas de la colline encore ses arbalétriers, et il a mis après son enclume du destin tout à droite, assez étrangement, mais bon, le commandement des nains est toujours bon, vu que c'est son général, c'est ça, général qui est dedans. Et il a mis 2 catapultes, une à l'extrémité gauche et une à l'extrémité droite, sur la colline, question d'avoir le plus de vision possible. Donc plutôt vénère, plutôt pas mal. Le premier tour a été pour les nains, comme c'est parfait, bien entendu. Donc on y va pour cette game. Est-ce que les démons de Slanesh vont être assez rapides et assez meurtriers pour abattre cette rigoureuse et très forte armée naine? Donc tour 1 des nains. Tour 1 des nains, aucun mouvement, bien entendu, les nains restent en défense, ils ont une portée déjà largement bonne pour pouvoir embêter les démons de Slanesh. À la magie, il fait un 4 et 2, donc pas trop mal, plus son dé gratuit avec l'enclume du destin. Les nains au niveau de N ont la N niveau 2, c'est-à-dire que la forgerie déteste le gardien des secrets et c'est tout. Donc ça au moins c'est un avantage pour Slanesh. Donc tout de suite ils essayent la rune de colère. Donc Quentin balance la rune de colère sur le char tracker exalté qui est devant. Donc c'est-à-dire le 2d6 touche force 4, il le passe en irrésistible, c'est-à-dire que sa phase de magie s'arrête directement, parce qu'il n'y a pas de fiasco avec les objets de sort innés, mais si vous en loupez un, vous ne pouvez plus en faire avec le même objet de sort, vu que l'argent d'année est le même objet de sort. Donc il balance quand même 10 touches force 4 dans le char tracker exalté, ça fait très mal, et lui enlèvera 5 PV sur 8, donc ça fait très mal. Derrière après, donc ses arbalétriers, parce qu'on passe au tour de tir. Les arbalétriers tirent sur le char tracker justement qui est légèrement blessé, bien entendu. Les tirs sont assez meurtriers, il fait 8 touches, 6 blessures, il n'y a que 2 invœux qui passent, ce qui fait que le char tracker exalté tour 1 est détruit. Ouh. Ça fait mal. Derrière après, il a 2 catapultes. La catapulte du flanc gauche tire sur le char tracker exalté, bien sûr, qui est en plein centre. Il fait un hit énorme et heureusement pour Frametto, il réussit une invulnérable de 5. Donc tout va bien pour Frametto. En tout cas, tout se passe, on va dire. La catapulte de droite tire également sur ce même char tracker exalté, les socles étant énormes. Il tente de faire le plus de hits possible au début de tour. Il déviera par contre de 10 et derrière après redéviera encore. Donc ce qui fait que tout est loupé pour ce qui est de ces catapultes, et encore heureux. Et ensuite, les arbalétriers qui sont dans la tour tirent également sur cette monstruosité qu'est le char tracker exalté, le numéro 2 de Frametto, feront 9 touches, 5 blessures, et Frametto ne passera aucune invulnérable de 5 sur ces 5 blessures, et perdra donc 5 PV. Il a perdu tour 1, un char tracker exalté, et plus de la moitié des PV sur l'autre. C'est horrible. Donc tour 1 de Slanesh, alors c'est pas moi qui faisais les notes et les photos de cette partie, donc vous avez Quentin qui a marqué Frametto tour 1, pleure sa mère. C'est parfait. Donc les mouvements de Frametto sont obligatoires, il
rush absolument en avant. Il met son gardien des secrets quand même à l'abri. Il le met dans la forêt, derrière le décor, donc question d'être vraiment à l'abri. Il fait avancer tous ses chars, bien entendu, au maximum de leur portée, c'est-à-dire 10 pas, ce qui est très rapide, et il fait avancer ses démonettes vers les marais en plein centre. Bon, elles sont encore très nombreuses, il suffit qu'elles arrivent au corps à corps et des lames mentales de mode de cam qui passe, et elles one-shot n'importe quelle unité naine en face. Donc, toujours à se méfier, en même temps, c'est les phases de nains, c'est les premiers tours, vous prenez cher. À la magie, il fait 3 et 1, ce qui est horrible pour Frametto parce que toute son armée passe à un vulnérable de 6+, et ça c'est vraiment chiant. Donc directement, il tente l'abîme de noirceur avec ses 4 dés sur les marteliers, et il passe son sort, il fait un excellent jet, bravo pour lui, mais pas d'irrésistible, ce qui fait que Quentin utilise la rune tueuse de sort numéro 1 de son armée, qui est x2, c'est-à-dire qu'il peut faire oublier le sort sur un 4+, il utilise donc, on va dire, un parchemin de dissipation, mais il ne fait pas perdre à Frametto ce sort, il n'arrive pas à lui faire oublier, il n'a pas de tir, il n'a pas de corps à corps, c'est la fin du premier tour. Frametto resserre les fesses à nouveau. Tour de nains. Aucun mouvement à nouveau, ils restent en défense. Ils font juste un tout petit pas de côté, les marteliers. Voilà, ils se mettent un tout petit pas de côté pour aller derrière la petite barrière et rester un peu à l'abri. Parce que voilà, c'est ce qu'il faut faire. À la magie, il fait 6 et 4, plus un dé avec l'enclume, donc c'est vénère. Il balance 5 dés pour utiliser le plus 1 d'armure sur ses marteliers. Il le passe, Frametto loupe sa dissipation. Et il balance après 6 dés pour Non, il laisse passer sur les marteliers, pardon. Et après, il tente de à nouveau faire l'explosion d'énergie sur le char tracker exalté. Mais ce coup-là, Frametto le dissipe. Malgré le fait quand même qu'il ait utilisé 2 fois 5 et 6 dés, Quentin, c'est pas si mal, il balance beaucoup de dés, il craint pas les irés donc c'est pas grave, mais Frametto va garder ses 6 dés, et vu qu'il a un niveau 4 quand même, eh bien le sort de colère est dissipé sur le char tracker exalté. Mais c'est le tour des tirs. Les Arbas donc tirent sur le char qui est blessé très fortement. Donc ceux de la tour prennent pour cible le char tracker qui est blessé et vont lui faire pile poil 3 blessures, et Frametto ne fera que des invus 5 et pas des invus 6, et vu qu'il n'a plus que de l'invulnérable 6+ qui compte, c'est vraiment horrible parce qu'il avait jeté les dés, il avait fait beaucoup de 5, eh bien son char tracker est one shot par les arbalétriers tour 2 sur le flanc gauche. Les arbalétriers sur le flanc droit tirent sur le char qui est en phase 2 littéralement, qui arrive par les bois, et lui enlèveront 4 PV, donc il le one-shot également, c'est terrible, c'est absolument terrible. La catapulte de la colline balance sur les démonettes une touche, il fait un hit, allez, et il fait 6 morts, et derrière la catapulte de gauche refait un hit sur les démonettes et butera 5 démonettes. Au secours. Au secours, c'est terrifiant, il ne reste plus que 2 chars à Frametto, tour 2, c'est la panique, c'est vraiment la panique. Tour 2 des démons de Slaanesh, bon, on avance, on y va. Jérôme balance une charge, il balance son char sur les arbalétriers qui sont sur la colline, également accompagné du gardien des secrets, et Quentin décide de maintenir sa position contre le gardien des secrets et de maintenir sa position et tirer sur le char qui est en face. Il réussit son test de terreur, il n'a pas de malus pour tirer quand il se fait charger, c'est la règle des nains, et il fera 5 blessures au char qui loupe toutes ses invulnérables de 6+, et qui n'arrivera donc pas au corps à corps. Il est tué avant. Oh là 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 là. Par contre, le gardien des secrets, lui, réussira à arriver au cac contre les arbalétriers. Wouh, super. Et derrière après, le dernier char qui est à l'opposé et qui n'a donc pas de cible vu qu'il a fait un flanc refusé, rush au plus possible vers la tour et vers les marteliers parce qu'il n'a pas trop le choix, et surtout vers la catapulte, et les démonettes avancent pour se mettre en position de charge pour forcer les nains à faire une sortie. Mais attention, ça reste en face des fucking marteliers. À la magie, Frametto fait enfin un 6 et 5. C'est vraiment dommage parce qu'il aurait fait un 6 et 4, il aurait une invulnérable de 4+, et il aurait fait un double 6, il aurait eu du démon gratuit. Mais 6 et 5, en gros, ça vous fait que les forces du chaos sont tellement puissantes que l'ennemi, s'il a un sorcier sur la table, devra tester un test de commandement où son sorcier meurt et est transformé en démon.
Sauf que les nains, c'est pas des sorciers. Ils n'ont pas la règle spéciale sorcier, ce sont des forgerunes. Et donc, il a 2 forgerunes sur la table, mais le sort ne prend pas compte. C'est horrible pour Frametto. Donc, il revient au moins vulnérable de 5+. Donc, il a beaucoup de dés. Il balance chacun une cana d'ailleurs aussi, je rajoute. Donc il y a 12 dés pour Frametto. Enfin, il balance l'affaiblissement sur les marteliers et les nains arrivent à le dissiper. Il lance après les lames mentales d'Occam sur les démonettes pour qu'elles passent en force immonde parce qu'elles ont la bannière plus la GB avec. Ils ont une bannière plus 1 de commandement, c'est-à-dire qu'elles ont commandement 9 grâce à la GB qui est avec elles. Donc elles passent à force 9 et ça passe justement ce sort. Là, Quentin tente à nouveau de dissiper, mais malheureusement loupe sa dissipation, ce qui fait vraiment que là, les démonettes sont un monstre absolu de corps à corps. Pour ce qui est justement du corps à corps, bon, le démon majeur, parce que quand même, il y en a un petit peu, hein, il faut qu'il tape, c'est quand même un gardien des secrets, je le rappelle, hein, c'est plutôt vénère. Il va buter 5 nains, et en tuera un autre au piétinement seulement, piétinement monstrueux, et les arbalétriers avec leurs armes lourdes lui enlèveront un petit PV. Les nains vont tester à commandement 10, relance 10, et vont louper 2 fois leur test, ils vont faire 11 et 12, ce qui fait que ces nains vont s'enfuir, ils vont s'enfuir et être poursuivis par le démon majeur de Slaanesh, et le démon majeur de Slaanesh avec son 2d6 de poursuite va faire double 1 et va louper même sa charge irrésistible sur la catapulte qui est à côté, qui est en face de lui. C'est horrible. La catapulte ne paniquera même pas par la fuite des nains. Bref, le gardien des secrets a quand même montré que c'est un démon majeur. Il peut wipe out un régiment en un tour, en un round même, mais il n'arrive même pas à aller assez loin. On a un démon de Slaanesh qui ne va même pas assez loin. Ah! Et c'est la fin du tour des démons. Très bien. Tour 3 des nains. Allez, tour 3 des nains. Les nains se rallient. Sachez que les arbalétriers arrivent à se rallier. En même temps, ils ont un gros commandement. Ils les reforment, Quentin. Et derrière, les marteliers ne chargent pas les démonettes, bien entendu. Frappent toujours en première un nombre d'attaques hallucinant, force 9. Bien entendu que tu n'y vas pas. Ils se reforment pour voir le gardien secret ou les démonettes de front, bien entendu. Pour ce qui est de la magie, il fait 6 et 1, et il a toujours son dé gratuit grâce à l'enclume. Il balance 2 dés pour faire le plus 1 en armure sur les marteliers, il réussit, la dissipation n'est pas faite. Et après il balance 6 dés pour faire 2 dés 6 touches force 4 sur les démonettes, et ça passe, mais c'est dissipé par Frametto à nouveau derrière. Pour ce qui est des tirs, la catapulte sur la colline balance sur les démonettes mais dévie complètement. La catapulte sur la gauche fait un nouveau hit à nouveau, en même temps il les a ruinés vénères, hein, sur les démonettes et va en buter 5. Oh là là, ça fond comme neige au soleil. Et après les arbalétriers de la tour vont tirer sur les démonettes, en toucheront 9, en blesseront 8 et feront 7 mortes. C'est plutôt vénère, mais ça fait déjà un peu moins mal quand t'as pas 2 traits d'arbalétrier qui te frappent, mais seulement un seul régiment. Donc pas de cible potentielle pour tirer sur le gardien des secrets, enfin pas d'unité éligible pour tirer sur le gardien des secrets, donc on passe directement au tour 3 des démons de Slaanesh. Tour 3 des démons de Slaanesh, il y va, son char charge la catapulte à gauche, c'est son gardien des secrets charge également la catapulte, bien entendu, et les démonettes chargent les marteliers, parce qu'il suffit qu'ils repassent la lame mentale d'Occam, attention ce n'est pas un reste en jeu, pour que ça meule littéralement le régiment de Quentin. Et à la magie, Frametto refait un double 2. Donc son armée redescend invulnérable de 6. Il a très peu de dés. Il tente les lames mentales d'Occam sur les démonettes. Et il échoue son sort. C'est horrible. Ce qui fait qu'au corps à corps, bon, la catapulte se fait péter par le char. Il n'y a même pas besoin d'en parler. L'autre catapulte se prend un démon majeur de Slaanesh dans la tronche. Mais Quentin a déjà fait sur notre Discord des parties en numérique où son canon nain tenait contre un buveur de sang de cornes, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Là, les nains se font exploser par le démon majeur qui ne provoque aucune panique autour d'eux, et le démon majeur fait une charge irrésistible dans les arbalétriers qui ne peuvent que le prendre à nouveau en pleine tronche. Et enfin, les démonettes contre les marteliers, elles ont pas
le bonus de la mentale d'Occam. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué. Et elles ont plus qu'une invulnérable de 6. Il y a un défi demandé entre l'AGB et la sergente des marteliers. Eh bien, rien ne se fait des deux côtés. Aucun ne fait de dommages. Et derrière après, il y a 18 touches sur les marteliers, il y a 7 blessés, il n'y a que 3 morts, vu qu'ils ont le plus 1 d'armure. Et les marteliers vont tuer. Ils sont pas géniaux. Franchement, ils sont pas géniaux. Quentin loupe beaucoup de touches. Il loupe suffisamment de touches pour ne faire que 4 blessures dans les démonettes. Que 4 alors qu'il balance un nombre d'attaques absolument aberrant. Ce qui fait que ça tient. En fait, les démonettes à ce tour-là, étrangement, tiennent dans la surprise générale pour tout le monde. Ce qui fait qu'on arrive à la fin du tour 3. Les nains commencent à se faire percer un peu la ligne par le démon majeur de Slaanesh. Le char arrive derrière, mais les démonettes ont été tankées par les marteliers. Ça reste quand même tout à fait logique. Tour 4 des nains. Tour 4 des nains. Pas de mouvement, mais il y en a qu'un seul. Enfin, il y a vraiment un seul mouvement de fait, c'est que les arbalétriers sortent de la tour pour menacer le flanc des démonettes. Bon, ils ne peuvent pas charger, bien sûr, mais ils se placent. À la magie, un double 2 est fait par Quentin. C'est-à-dire qu'il est plutôt bien placé. Il fait plus un armure sur les marteliers, mais ce coup-là, Frametto dissipera le sort, parce qu'il ne faut pas pousser. Et derrière après, il n'a plus assez de dés. Il avait jeté ses 4 dés, et en fait, Frametto arrivera à le dissiper avec 2 dés seulement. C'est plutôt pas mal. Pour ce qui est du corps à corps, bon, là par contre, le corps à corps du démon majeur de Slaanesh contre des arbalétriers nains, les arbalétriers ne feront rien contre le démon majeur, et derrière, eh bien, ils perdront 5 d'entre eux, mais grâce à la bannière qui se trouve avec les marteliers, tous les nains sont tenaces à 12 pas, ce qui fait que le gardien des secrets est tanké par 4 pauvres nains, là, 3 pauvres nains pourris, même pas, par 2 nains pourris devant lui, là, ce qui est quand même assez chiant, on va l'avouer. Mais bon, voilà, hein, c'est les nains, ils lâchent rien, hein, bien entendu. Derrière après, les démonettes contre les marteliers, le duel de la grande bannière démonette contre la sergente. Bon, là par contre, la sergente est tuée, par contre. Mais c'est les attaques de la Tan naine qui ne fait absolument rien. Ça, c'est vraiment bien pour Frametto. Par contre, après, les démons ne feront à nouveau que 3 morts. Et les marteliers, là, vont enfin se vénère et vont tuer 8 démonettes. C'est plutôt vénère. Les démonettes doivent faire un commandement à 4, un test de commandement à 4 et vont perdre 4 de plus d'entre elles. C'est très 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 violent. Là, ça commence à tourner court. Ce qui fait que à la fin du tour, il y a toujours les démons engagés. Hein, c'est plutôt pas trop mal pour les démons. Mais ça sent que les nains vont riposter. Tour 4 de Slaanesh. Il y a un char, le char qui tente de charger le dos des arbas. C'est le moment, c'est son moment. Il faut qu'il se loupe pour empêcher les arbalétriers de venir finir les démonettes. Et malheureusement, Frametto va se louper. Il se loupe. C'est horrible. C'est horrible. Son char n'arrivera même pas au corps à corps. À la magie, on enchaîne double 1. Oh là 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 là. C'est-à-dire que tous les démons qui ne sont pas au corps à corps testent un commandement. S'ils dépassent, ils meurent. Donc le char teste à côté. Celui-là qui a loupé sa charge et heureusement réussit son test. C'est quand même vénère. Il y a une canalisation faite des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a 3D contre 3D, parce qu'il y a le dé gratuit de l'enclume du destin. Le flétrissement est tenté sur les marteliers à 3D, et il est dissipé par les nains à 3D. Il n'y a rien qui passe, ça me rappelle ma partie. Mais bon, les nains montrent qu'ils sont costauds, même contre des démons, hein, c'est super cool. Au corps à corps, les démonettes contre les marteliers. Bon, l'AGB des démons tue 2 marteliers, les démonettes en tueront 3 de plus, parce que le défi est refusé par la Tan GB naine par la GB démoniaque, donc elle part à l'arrière. Et par contre après, les marteliers ont 21 attaques, ils font 13 touches, 10 blessures et 6 mortes. Et les démons vont faire un double 1 au test de commandement, et la règle spéciale des démons, c'est si vous faites un double 6, vous perdez directement tous les démons, même s'ils étaient encore 50, mais si vous faites un double 1, vous récupérez tous les morts de cette phase. Donc il a perdu 6 démonettes, et la double 1, 6 démonettes repop directement gratos. Ça, c'est gratuit, et le gardien des secrets va finir par one-shotter, bien entendu, les arbalétriers qui sont devant lui, sans provoquer de panique à nouveau, et va se tourner vers le face-to-face de la générale Sforgerune contre le gardien des secrets.
Donc tour 5 des nains, bon bah la charge sur le flanc des arbalétriers nains qui sont enfin libres sur les démonettes de Slaanesh évidemment. À la magie 5 et 1, il y a une canalisation des démons et le plus 1 dé de l'enclume. 2 dés sont utilisés pour booster l'armure de l'enclume. Tiens, c'est bizarre. je le laisse, voilà, je me booste, on sait jamais. On sait jamais, je le sens mal venir. Ce qui fait que Frametto le laisse passer et à 5 dés est tenté le blast sur le général bien entendu. Et le blast de l'enclume du destin fera 2 PV en moins sur le gardien des secrets qui n'est donc plus qu'à 2 PV. Ouf, pas génial du tout là, attention. Donc c'est dangereux. Donc ce qui fait qu'on a un corps à corps avec les démonettes qui affrontent plein de nains qui vont les bolosses, hein, on est bien d'accord. Et là c'est radical, hein, tout le monde meurt. Il y a un arbalétrier qui est tué et aucune attaque n'est faite sur les marteliers, rien ne passe. Les marteliers vont dégommer 7 démonettes, les arbas n'en tueront qu'une seule, mais derrière après, les démonettes vont dépoper au test test de commandement, ce qui fait que c'est gratuit, les arbalétriers se reforment et font face aux chars, et les marteliers, eux, font face aux gardiens des secrets. Aïe, c'était méchant, hein, on va dire ça comme ça, mais que voulez-vous, c'est comme ça que ça marche. Donc le tour 5 des démons, la charge sur l'enclume, hein, la charge du démon majeur sur l'enclume du destin, et le char lui qui il se barre, hein, il essaie de se cacher des tirs des nains parce que c'est vraiment trop vénère, il se cache derrière la petite tour. Bon, à la magie 4 et 1, c'est pas la joie, hein. Zinj frappe la table mais ne fait rien. Il y a une canalisation à nouveau des démons, donc il fait beaucoup de canas quand même. 6 dés sont tentés pour les Lamental d'Occam sur le démon majeur, et Quentin l'avait gardé, il utilise sa rune tueuse de sort, sa deuxième rune tueuse de sort, et fait oublier le sort au démon. Oh là 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 là, c'est terrible. Et donc pour le corps à corps, eh bien, le gros face-à-face des gardiens de l'enclume et de la forge rune contre le gardien des secrets de Frametto, eh bien il y a seulement -1 PV sur la seigneur enclume. Rien d'autre. Les gardiens et la forge rune ne font rien contre le gardien des secrets. Et derrière, le gardien des secrets n'arrivera à faire que -1 PV. Donc ça ne change rien. Il n'y a rien qui bouge véritablement. À part un petit PV en moins sur la générale naine. Donc, dernier tour littéralement des démons. Et des nains. Tour 6 des nains, la charge des nains qui sont à 10 pas du démon majeur pour aller aider en fait tout simplement leur forge rune, et ils vont louper leur charge, les marteliers, mais bon ils sont quand même bien tankés. Et derrière les arbalétriers font face aux chars, même si ils ne pourront pas tirer à ce tour là vu qu'il s'est bien enfui. Pour ce qui est de la magie, il fait 3 et 2, donc il tente le +1 d'armure sur l'enclume et il réussit son sort, et derrière, Frametto loupera sa dissipation, ce qui fait que la naine reste quand même bien costaude. Et derrière, après, au corps à corps, eh bien, il y a à nouveau -1 PV fait sur la forge rune, et 1 PV de blessure est fait sur le gardien des secrets, mais qui réussit son invulnérable de 5, et donc pas de perte de PV là aussi sur le gardien des secrets, et la naine perd à nouveau 1 PV, donc c'est quand même un peu dominant apparemment, le gardien des secrets contre une forge rune sur enclume, mais vu qu'elle est indémoralisable grâce à son enclume du destin, rien n'est testé, il faut qu'il la tue au tour 6. Donc tour 6 des démons, il n'y a même pas de charge, pas de mouvement, parce que son char va mourir face à la réplique de tir des arbalétriers. Donc à la magie, Frametto nous fait son fameux double 6 à la dernière phase. C'est immonde, hein, c'est vraiment naze qu'il le fasse maintenant. Alors qu'il a fait 2 fois 4 en valeur de dés à sa phase de magie durant la partie contre les nains. Donc c'est vraiment immonde. Il gagne quand même 15 horreurs roses qui ont le sort tempête de feu. Donc à la magie, il tente les Lamental d'Occam sur le démon majeur et il est dissipé auto par Quentin. Et derrière après il tente le flétrissement sur la forge rune et il va se loupé, c'est marqué entre parenthèses sur la feuille, gros pont dans sa tête. Il a dû se frapper lui-même. Et enfin, les 2 dés des horreurs roses sont tentés sur les marteliers pour une tempête de feu et ne vont rien faire. Elles vont même pas réussir à lancer leur sort. Quelle panique, c'est horrible. Ce qui fait qu'au dernier corps à corps, la générale contre le général, il balance le plus d'attaques possible pour tenter d'arracher les 3 derniers PV de la forge rune, et malheureusement il ne lui fera à nouveau que -1 PV, c'est-à-dire que la fin du game se fera, et le gardien secret n'aura rien, ce qui fait qu'à la fin du game, eh bien,
Il reste au démon majeur, enfin au démon, le démon majeur et un char, plus des horreurs gratuites, qui malheureusement ne rapportent pas de points. Et en face chez les nains, la moitié de l'armée, voire un peu plus de la moitié, a été tuée. Il a fait bien mieux que moi, Jérôme, mais malheureusement, Frametto, ça ne suffira pas. Il y a 671 points marqués pour tes démons et 1511 par les nains. C'est une victoire majeure, naine. Bravo aux deux adversaires. Zut, Ça arrive. zut. Ah, ben. Je peux en jouer corne. Bah, je sais pas si ça t'aurait aidé, parce que l'invue qui passe à 6, pile quand t'es devant ma ligne de tir, et après 6, pile quand t'es au cac, ça pardonne pas. On va dire que ça aide pas des masses. Hein. Mais, non, la magie, non, on nul à chier. Bah, après, ton gardien de secret est souvent allé au cac, bloqué sur l'enclume. Oui. L'enclume qui a tanké, j'étais pas l'enclume. serein. Bah, en fait, encore une fois, si je passe tous mes sorts de la mentale à chaque fois, bah. C'est ça, j'ai C'est bien pas réussi la à même, mais non. Puis oui, bah, ton premier tour où tu m'arraches déjà un char et l'autre, tu me le laisses à 5 PV. C'est ça. Tir de contre-charge, t'en arraches un autre. Oui, bah, tant qu'à faire, oui. Bah, quand j'ai enlevé la moitié de tes chars, en fait, j'ai enlevé les plus grosses menaces que C'est tu ça. avais. Mais mine de rien, il me restait ma générale, il n'y a plus beaucoup de PV. Mes marteliers, ils étaient plus nombreux. Tu m'as tué un des deux, c'était égalité. On peut aussi parler de tes lancers hors stat. Tout de suite hors stat. Oui, hors stat, monsieur. Moi, je préfère dire que Valaya était avec moi. Oui, bah, Valaya, il me l'a bien dit. On va reprendre le principal, c'était toujours un plaisir de se rencontrer. Ah ben ça, toujours, hein. Oui, bon, la prochaine fois, par contre, je prendrai les elfes, tu prendras les nains et... En tout cas, merci à toi, merci à David, et merci à vous d'encourager mes défaites. C'est ça. Ben, merci à David de nous avoir reçus, toujours un plaisir. Et aussi à la chaîne Facebook, Warhammer, qui organise le tournoi. Tout à fait, On s'est bien meulé, et c'est ça qui fait Ouais. plaisir. on est là pour ça.